Bonjour Ibrahim Boubacar Keïta, Bonjour. président de la République du Mali. Merci d'être notre invité ici à la COP21, la grande conférence climat sur TV5 Monde. L'Afrique parle d'une voix forte, Monsieur le Président, aujourd'hui. J'allais presque dire l'Afrique a tapé du poing sur la table. Vous ne croyez pas que ce soit juste et attendu? Je crois que l'Afrique n'est pas venue à cette COP les mains vides. Et à ce rendez-vous de l'humanité, nous avions des choses à dire, des choses fortes à dire. Et il est heureux, il est bon qu'elles aient été dites avec le ton, avec la force qu'il fallait. Une fermeté absolument, de dire on en a assez de subir. Je crois que ce ton-là, cette fermeté-là, était ce qui était attendu. Et je crois que le temps est venu pour nous tous, en quelques lieux que nous nous trouvions, surtout nous, singulièrement en Afrique, victimes de ces émissions qui condamnent l'humanité, à dire vraiment qu'il faut arrêter maintenant. Il faut stopper et que l'on fasse en sorte que l'espoir revienne. Et quid de cette avancée fabuleuse du désert, qu'à vue d'œil, on constate tous les jours. Dans un pays comme le mien, le Mali, Monsieur Sibonnet, figurez-vous que, je l'ai dit, dans une vie antérieure, allant dans le nord du Mali au moins 2 fois par mois, j'ai eu l'occasion, toute l'opportunité et toute la latitude de faire un constat quotidien d'engorgement du lit du fleuve Niger, d'ensablement excessif par des dépôts éoliennes. Et cela a constitué des dunes qui, au fil des ans, je l'ai dit à la société, ont rendu la navigabilité du fleuve presque impossible. Oui. Donc, il faut sauver le fleuve Niger aujourd'hui. Oui, c'est du concret, ça, Monsieur le Président. C'est clair. Et j'ai dit que je ne suis pas venu, moi, à Paris, un expert des problèmes écologiques, un expert de l'évolution climatologique. Ce n'est pas ce qu'il a attendu de moi. Il a attendu de moi que, président du deuxième pays du Sahel, je vienne dire ici, à la communauté internationale, mon vécu à moi. Et ce que j'attends d'une conférence telle que celle-là. Oui. Vous avez l'impression d'avoir été entendu, Monsieur le Président? Je crois. On n'attendait pas de moi des bons sentiments et puis des répétitions de choses déjà dites et mieux dites que je l'eusse fait. Et simplement de dire ma réalité à moi, mon vécu. Et c'est que mon peuple attend de cette conférence-là. Oui, il attend par exemple de la France 2 milliards promis. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut plus de solidarité internationale? Monsieur Sibonnet, la France, elle a le dos large. Elle fait ce qu'elle peut. Et fabuleusement, regardez ce matin, cette initiative de François Hollande de nous réunir, nous, décideurs africains, autour de lui, pour qu'en marge de la COP21, au sein de la COP21, des questions propres à l'Afrique, des préoccupations propres à l'Afrique, des angoisses propres à l'Afrique soient dites et que les solutions soient essayées d'ensemble, d'accord parti, et qu'on essaie déjà de voir ensemble, ici et maintenant, ce qu'il est possible de mettre en œuvre. Que l'Afrique parle d'une seule voix, absolument. Que l'Afrique ait une voix unique. Absolument. C'est concret ça. Et c'est d'ailleurs la devise du Parlement panafricain, une Afrique, une voix. Et je crois que dans ces questions-là, par rapport à ces questions-là, il doit y avoir des discordances. Oui. Au lac Tchad, on parle du fleuve Niger. Fleuve Niger, on parle du lac Tchad. On parle de la protection de l'environnement également. On parle en même temps aussi de, pas seulement de l'environnement, la faune, la flore. Oui. Ça veut dire qu'il faut un accord contraignant et universel. Contraignant et universel aujourd'hui. Je crois que le temps des bonnes intentions, des bonnes paroles, on en a eu à Tokyo, on en a eu à Copenhague. Je crois qu'aujourd'hui, Rio auparavant, ces temps sont dépassés. C'est le temps de l'action qui est là maintenant. Oui. Maintenant, ici et maintenant, est-ce que le monde est prêt? Est-ce que l'humanité est prête à faire quelque chose pour sa sauvegarde, son salut? Ou sommes-nous tous prêts à aller au suicide? Telle est la question. Et je crois que... Le suicide, Monsieur le Président, ce serait aussi finalement faire le lit du terrorisme, parce que c'est ça aussi la question de l'environnement. C'est clair. Le Mali a encore été frappé à l'hôtel Radisson. Vous n'avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Ces monstres qui ont frappé à Radisson sont de l'espèce de cela que vous et nous, Français et Maliens, combattons depuis bientôt 4 ans au Sahel, singulièrement au Mali, que Barkhane continue à traquer dans les grottes de Terre. Et ceux-là n'ont absolument, sans foi ni loi, aucun respect pour aucune valeur que ce soit. Et les dernières bêtes qui nous restent dans le Sahel, les girafes du Sahel, les éléphants du Gourmand, mais sont décimés parce que ces gens-là ont besoin de se nourrir. Oui.
Et pareil pour le lac Tchad. Les rares poissons qu'il y a dans le lac Tchad ont été décimés. Mais dans un premier temps, il faut la répression Bien contre sûr. le terrorisme. Mais bien Il sûr. faut plus d'aide pour le Mali. Il faut que l'armée russe vienne en aide. Il faut que l'Allemagne apporte son soutien à cette force. Il faut aider Pour les l'instant, forces militaires maliennes. Pour l'instant, nous sommes avec nos amis européens et le travail est bien fait. L'Union européenne nous apporte une aide fabuleuse. Et je voudrais au passage remercier Mme Merkel qui, en solidarité avec la France et avec le Mali, a décidé d'injecter 650 hommes au Mali. C'est pas rien. Oui. Parce que la France Ça, aujourd'hui. il en faut encore. Il en faut encore. Il faut aussi des forces russes. Mais bon, il faut des forces de tous les pays, mais ce n'est pas nous qui décidons de ça, c'est l'aménagement des Nations Unies. La Russie est membre du Conseil de sécurité. La Russie est un pays qui coopère avec le Mali. Si elle décide d'avoir des troupes au Mali, mais elle serait les bienvenues. Oui. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, l'armée malienne est maîtresse de la situation au nord. Pas totalement, conformément d'ailleurs à l'esprit et au corps de l'accord. L'accord stipule que graduellement l'armée malienne va se déployer dans le nord. Et pour notre part, nous sommes patients. Nous n'entendons rien brusquer. Parce que c'est faire le jeu de ces gens-là, précisément. Oui. Donc nous nous conformons à l'accord et à son application stricte. Et donc le temps qui est convenu pour la mise en œuvre de l'accord sera respecté par nous en tout cas. Oui. Et quand cela sera fait, mais déjà on va fabuleusement vite. On a commencé à cantonner. Le cantonnement, les opérations ont commencé et c'est un début, c'est le préalable de ça. Des armements, des mobilisations, réinsertion. Oui. Donc c'est des étapes qui sont rigoureuses, qui sont bien connues et on est engagé là-dedans aujourd'hui, mais d'ores et déjà, M. Simonet, qui il y a juste un an aurait pensé voir des troupes maliennes, des forces du Nord, des groupes armés du Nord, rivaux, tous ensemble, patrouiller dans le nord du Mali, oui. Ensemble, oui. Monter jusqu'au sud de l'Algérie. Ça veut dire, Monsieur le Président... en redescendre ensemble, toujours unis. Non, la paix est en marche au Mali. Oui, rien n'empêchera le processus démocratique. Ah non, je crois pas. C'est ça que vous voulez dire aujourd'hui à la COP21? Je crois que je l'ai dit à la COP21. Je suis venu avec cet optimisme fabuleux, mais qui n'est pas mièvre, qui est fondé par des faits. Aujourd'hui, la paix au Mali est gagnée quelque part. Et donc, la France ne va pas intervenir en vain au Mali. Et cette décision courageuse de Hollande, qui nous a valu l'opération Serval, était la bienvenue, était absolument idoine. Et je remercie encore toute la classe politique française de l'avoir soutenue fabuleusement. Et elle a fait de la bonne œuvre au Mali. Merci beaucoup, Monsieur le Président, donc Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, d'avoir été notre invité ici à la COP21. Mon plaisir toujours d'être avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.